bienvenue à mon épisode hors série sur mes bas tricotés. Donc, vous êtes sur ma chaîne d'un rang à l'autre. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les différents bas là, que j'ai tricotés depuis les dernières années. Puis je vais faire une autre vidéo là, séparée où est-ce que je vais vous présenter mes patrons de bas que je souhaite faire. Fait que voilà. J'ai récemment lavé tous mes bas, mais premièrement, là, on va tout de suite le dire, moi je lave mes bas dans la machine à laver. Mais je les sèche à plat. Mais toutes mes bas, je les mets dans la machine à laver avec mon lavage régulier. Donc, bon, mais là, ceux-là, c'est les plus récents. Je les ai présentés là, récemment sur ma chaîne. C'est des bas faits avec de la laine biscotte, Bisoc. Couleur UV Cutie. Oh non, c'est pas de la biscotte, c'est de la Patrick Knit. On s'entend, là, c'est une collection de couleurs différentes, mais c'est la même laine parce que Patrick Knit utilise aussi la Bisoc. Donc, c'est la même base, mais c'est dans les coloris de Patrick. Fait qu'il y a ceux-là. Tu sais, ça, c'est bas vanille, vu que c'est une laine rayée. Je fais 60 mailles en 2,25. J'ai fait un talon double. Donc là, dans cette lignée-là, de même recette, il y a ceux-là que j'ai fait aussi cette année. Ils sont de la Scrumptious Pearl avec de la demaille en bas. Mais eux, j'ai fait un talon œil de perdrix. J'ai comme le soleil en face, je vais espérer que ça va être pas si mal. Même recette que j'ai fait cette année aussi. Ceux-là qui sont de la biscotte Bisoc, couleur serre d'aigle, écharpe du sorcier, serre d'aigle. Puis les Hudson Memories en biscotte Bisoc, mes couleurs là, de la baie du son. Donc voilà. Puis, ben là, c'est ça. Il y en a plein d'autres là qui sont faits sous ce modèle-là. J'ai ceux-là aussi qui sont des arts textiles du Témiscouata, une couleur de turbo rayante qui était en kit avec Jésabelle B. Le fait que j'ai un sac, ceux-là. Ah, mais tu vois, ceux-là, je pense que j'étais partie des orteils. Parce que j'ai fait un talon, visiblement un talon après coup. Puis je vois aussi, c'est vrai, vu que j'ai fait la jambe plus haute, j'ai ajouté quelques mailles sur la jambe. On voit là, que ça élargit. Puis j'ai vraiment pas fait beaucoup de côtes. Je pense que j'étais tannée. Ça, c'est des vieux bas. Là, dans le fond, cette année, j'ai aussi fait ceux-là, les bas d'Halloween, de la biscotte Bisoc, couleur Halloween et couleur sorbet. Eux, j'ai fait talon double, mais à partir de la pointe. Je vais poursuivre dans la ligne de bas vanille, là. J'ai ceux-là aussi, qui sont encore là de la en textile du Témiscouata, turbo rayante, mais ceux-là, c'était la collaboration avec Urso. Et que, si je ne me trompe pas, là, il y a des... soit qu'il y avait une couleur que c'était Urso, puis l'autre couleur, c'était les arts textiles du Témiscouata, ou c'est juste que c'était la laine, que c'était la mouton, puis c'était Christine qui avait teint, je me souviens plus trop. Mais ceux-là, comme c'est en mouton, là, c'est vraiment une laine, tu sais, plus sèche, c'est pas vraiment... Moi, je suis pas convaincue que c'est super wash. En tout cas, je mets ça dans ma machine pareil.
Je pense que j'ai pris de la pâton pour les pointes. J'ai ceux-là aussi. Qui sont... Ouais, là, ils ont des moumous à cause du lavage. Là, là. Cozy Knitter, couleur Hygge. Avec le contrastant qui venait de Cozy Knitter. Oh, j'ai fait une bourde dans mes côtes. C'est gênant. De voir ça là, je m'en souvenais plus. Et que ceux-là aussi, c'était comme par la pointe, avec un talon en raccourci. Je fais de moins en moins ça. Maintenant, je les fais... Bon, voilà, pas mal tous ceux que j'ai fait cette année, j'ai fait à partir des... ouais, de la cheville, puis je fais un talon double. C'est ce qui tient le mieux, là, dans mes pieds. Ça ici, ça c'est une turbo rayante, ça c'est Christine, des arts textiles du Témiscouata. C'était une des couleurs du Festival de la Petite Laine 2019. Puis le contrastant qui, moi, a l'air d'être, dans le fond, parfait avec la rayure, là. C'est de la Plum Sock des arts textiles du Témiscouata. La couleur, je pense que c'était Imposteur. Mais c'est parce que j'avais acheté cette couleur-là, moi, à part pour faire... je vais mettre mon rosier pullover avec ça. Puis c'est la même couleur que la rayure, fait que c'était facile de prendre ça. Ah, ben j'ai ceux-là. Scrumptious Pearl, Cake for Breakfast. Eux, je pense que j'avais utilisé le patron Scrumptious Stripe. Mais qui est un patron de base, là, vanille. Autre bas vanille. Ceux-là, ça c'est pas mal dans les premiers que j'ai tricotés. Ça c'est avec de la Knit Picks Hawthorne. Ça c'est pas mal dans, ouais, dans les premiers. Ça poule, hein? Ça fait du pooling. Mais ouais, ça c'est pas mal une des premières paires que je me suis faite à moi, là. Toujours résistant. Bon, c'est redondant, je sais, là, c'est toutes des bas vanille. Ceux-là, j'en ai vraiment beaucoup. Ceux-là, qui sont encore là de la Scrumptious Pearl, couleur samouraï. Mais j'ai pris un contrastant de demain en bas. Couleur rayon de miel, je pense. Rayon de miel, ça se peut-tu? Je pense que oui. Ça, j'échange mon reste de cette couleur-là avec une amie contre d'autres Scrumptious Pearl. Puis je l'avais amené récemment là, à un événement chez Two Stitch. Puis Dana, une amie tricoteuse, qui a vraiment aimé le mélange de couleurs, en fait, des rayures. Puis elle s'est acheté de la laine pour se faire une tuque en jacquard, mais avec pas mal exactement ces couleurs-là. Parce qu'elle aimait vraiment l'agencement des couleurs dans la balle. Ça sert à ça aussi des fois, les balles rayées, de voir des agencements de couleurs qu'on n'aurait peut-être pas pensé. J'ai ceux-là qui sont de la Wool Baron. Mais là, Wool Baron, je me souviens vraiment pas du nom de cette couleur-là, par exemple. Allez voir. One Badass Crafter.
Puis la contrastante que j'ai utilisée pour ça, c'est de la Wool Seeker. La base Meda qu'elle avait, je sais pas si elle l'a encore, mais c'était une base non superwash. Qu'on voit un peu, là, ça feutre. On voit dessus. On voit pas tellement, mais ça feutre un petit peu. C'était la couleur Popsicle Rose. Mais tu sais, c'était une base à bas non superwash. Puis moi, j'ai mis dans ma chine. Fait que bon, c'est ça. C'est ma faute. Mais comme c'est juste les orteils talons, à la limite, ça fait que mon talon, il va être plus résistant. Ça aussi, c'est des bas vanille. Eux, ils sont vraiment tout petits. Je fais ça en vacances, là, je pense. Quand on est allé sur la côte est, si je me trompe pas. C'est de la rétrosaria rosa pommard. Ouais, rétrosaria rosa pommard mondim. C'était la couleur 207. Il là là. OK. Ça, techniquement, là, la mondim, c'est de la 100% laine, hein? Ouais. Mais, regarde, j'y porte, ça n'a pas feutré, ça n'a pas troué. Mais il n'y a pas de nylon. Bon, d'autres bas. Là, c'est plus mes bas, je pense, de Noël. Ouais, parce que j'ai plus de bas vanille. OK. Les Cozy Knitter. Ça, je pense que c'est les 2019. Attends, faut que je cherche en même temps. Ouais. Ça, c'est les 2019. De Cozy Knitter. Fait qu'il y a les 24 rayures. Puis le contrastant, j'avais pris gris. Ou cette année-là, je pense que j'avais pris avec contrastant. Puis cette année-là, elle avait fait... Tout le monde avait des minis différents. Là. T'avais un mini de une des rayures. Puis moi, j'avais eu le mini gris qui était comme la deuxième rayure. Après ça, les années d'après, elle a fait des contrastants blancs. Fait que j'ai arrêté de les acheter parce que de la laine naturelle, je suis capable d'en avoir pour moins cher. Fait que ça, c'est les Cozy Knitter 2019. Fait que ça, c'est mes premiers bas de l'avant que j'ai fait. Après ça, en 2020, en termes de bas de l'avant, c'est les blancs. C'est ceux-là, mes bas de l'avant de Cozy Knitter, mais 2020. Là, je suis vraiment dans l'éblouissement du soleil. Oh, merde. OK. Fait encore là, les 24 rayures. Ça, j'avais vraiment aimé. Je trouvais qu'ici, je sais pas, ça me faisait penser comme à des cosmosites, là, les bleus, rouges, verts. C'était vraiment beau. Avec, c'est ça, le contrastant blanc. Après ça, cette année-là, je pense que c'est encore... Ouais, c'est les seuls bas de l'avant que j'ai fait. Après ça... En 2021... Aussi, j'ai fait juste une paire. C'est que c'est juste l'année passée que j'ai divagué, là. À partir de l'année passée. Fait que ça, c'était les 2021. Les bas de l'avant de Cozy Knitter. Encore une fois. Puis j'avais pris un contrastant rose. Ça, je pense que c'était de la Lia Flora.
que là, c'est ceux-là aussi, là, c'était... Mais je pense qu'à ce moment-là, je faisais encore 64 mailles, mais après ça, j'ai arrêté de faire 64. C'était vraiment trop grand. Mais bon. Fait que là, tu sais, j'ai l'année... gris, blanc, rose. Puis après ça, il y avait une autre paire de bas. Vanille. Ça, c'est Scrumptious Pearl. Kiss the Girl. Avec le contrastant qui venait avec. Bon, là, l'année passée, ça, c'est les Cozy Knitter. J'ai pris de la Cassia United Sock en contrastant. La marque-pierre du montage, je vous invite à regarder l'écran à l'instant pour de gauche à droite voir les bas de l'avant de Cozy Knitter de 2019 à 2022 pour que vous puissiez voir les différences entre elles. J'ai fait les Wool Baron de l'avant, 24 rayures, avec un contrastant de maille en bas en aurore boréale. Puis ça, c'était Staycation, quelque chose comme ça, la couleur. Tropical Staycation. Fait que ça commençait là, très tropical. Couleur. Puis, les Area 51. Je pense que c'était Christmas at the Movie, celui-là. Mais ça, c'était ceux que j'ai échangé avec Melissa. Fait que si je les ai faites en 2022, c'était la couleur 2021. Fait que voilà. Puis ça, j'ai pris de la biscotte. Bissoc. Limette. Pour faire les pointes. Ouais. Fait que là, ça fait pas mal le tour des bas. Ça clôt les bas vanille. Là, je vais vous montrer d'autres bas. Ceux-là. Qui ont vraiment un beau motif sur le dessus. Ça, c'est Galliano Sock de Tracy Miller, une des Grocery Girls. Ça, c'est exactement le genre de modèle, motif que j'adore. Petite torsade avec juste un tout petit brin de petite dentelle. J'adore ça. Ça, je pense, il me semble que c'était MP Laine à teint pu. Puis c'était une des couleurs, un club de Harry Potter que j'avais commandé. Fait que ça, ce patron-là, ça va probablement être dans mes patrons à refaire. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ça rentre quand même dans des bas de Noël, là. Ils vont être dans ma boîte de bas de Noël parce que c'est la couleur canne craquante ou canne croquante de Urso. Quand elle avait fait une boîte des petits bas de Noël avec souvenir comme contrastant dans sa base de BFL. Puis ça, qu'est-ce que j'ai fait comme patron? Vanille latte. On s'entend, c'est comme des côtes. Comme des côtes. Je pense que je ne l'ai pas bien faite en plus. C'était supposé être des côtes brisées. En tout cas. Ceux-là, c'est aussi des petits bas de Noël, mais ils sont pas vanille. J'ai les Sprocket. Sprocket Sock. Puis ça, dans ça, il y a
toutes sortes de laine. Il y a de la Léa Floral, il y a de la Julie Asselin, de la Emilia et Philomène. Ouais. Il y a un mélange d'une coupe d'affaires. Puis Sprocket Sock, c'est... Qui fait ça? Ouais, je regarde mes patrons, là, puis... Mes projets sur Ravelry, puis il y a des bas que j'ai pas. C'est Megan Nodecker, mais je pense que c'est Pip and Pin. Ouais, Pip and Pin. C'est parfait pour faire avec comme des mini ou des restes. Moi, je veux faire à un autre patron que c'est des vagues au lieu d'être des lignes. Le Ocean Drive, je pense. Mais ça, c'est des petits patrons parfaits pour ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fait avec de la Emilia et Philomène. C'était une boîte mystère avec pure laine. Puis, ouais, on avait comme 2 écheveaux pleins, un à speckle, puis un uni. Puis c'était inspiré par des portes londoniennes. Quelque chose comme ça, me semble. Celui-là, j'ai fait le bas Joanne de Confection Clémentine. Ça aussi, en fait, c'est un peu comme des côtes. On voit vraiment pas le motif tant que ça, mais c'est vraiment comme des petites côtes brisées. J'avais fait un talon œil de perdrix. Je sais pas si ça donnait l'option œil de perdrix et talon double. Mais bon. Mais là, l'autre patron de bas que visiblement, j'ai pas. Et qui est ailleurs, il était pas dans mon lavage de bas. Ni dans mon tiroir. Ça veut dire que je l'ai mis ailleurs. C'est mes bas préférés. Mais c'est ça, c'est parce que j'y porte souvent, ceux-là. Ouais. J'avais fait l'inverse, j'avais fait le bas avec celle-là. Puis les contrastants avec le bleu. C'était ça le but, en fait. C'est que tu avais 2 écheveaux complémentaires. Ouais. Fait que, ceux-là, Joanne de Confection Clémentine. Ceux-là, ça aussi c'était de la Confection Clémentine. Ils ont une petite torsade sur le côté. Ils ont la semelle. Double semelle en œil de perdrix. Ça aussi, c'était MP c'était ma couleur serre d'aigle de mon ensemble de Harry Potter. Mais ça, faut que je retrouve c'est quoi. Équinoxe du printemps. C'était quand même chouette à faire. J'aime ça, les petites torsades. Mais ça, je me souviens que c'était long quand même faire la semelle en entier en œil de perdrix. Puis bon, moi qui perce jamais mes bas, là, je suis pas convaincue que ça vaut la peine. Mais tu sais, pour quelqu'un qui perce beaucoup ses pieds, ça pourrait être intéressant là, dans son patron Équinoxe du printemps. Elle explique comment faire. Mais je me souviens que ça fait quand même que le bas, il tire parce que ça fait plus serré que comme le jersey sur l'avant. Fait que, il me semble qu'il faut tricoter comme un peu plus parce que ça shrink. Fait qu'il faut tricoter un peu plus long. Ah, mais oui, il y a plusieurs bas là que j'ai pas. Ouais, j'ai plusieurs autres bas. J'ai d'autres bas vanille
avec de la Scrumptious Pearl, licorne. J'avais fait des bas roseaux avec mon autre couleur de MP laine. C'était 3 laines qu'on avait pour la boîte Harry Potter. J'avais fait des bas roseaux d'Emily C. Valley. Je sais plus son où. J'ai perdu des bas. Il y a ceux-là. C'est les routes 232 de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL, que moi j'ai fait en test knit. Elle avait fait une collab avec les arts textiles du Témiscouata, puis il y avait une couleur précise, il y avait un petit sac à projet, il me semble, puis le patron. Puis moi j'avais testé le patron. Ça aussi, c'est le genre de modèle que j'aime. Avec petite torsade, juste un petit point de dentelle là, de chaque côté. Puis j'avais pris de la Fibrelia Cassou. Bon, puis je pense pas qu'il y avait une couleur. C'était une... Ça aussi, c'était comme une boîte mystère, là, écolo. Fait que techniquement, c'était une couleur qui était dite exclusive à ce moment-là. Mais j'ai fait ça, mon Dieu, en 2018. Ouais, à l'automne 2018. Fait que, il y a probablement une couleur comme ça qui ressemble chez Fibrelia. Ensuite, ceux-là, c'est ceux qui attrapent le plus les poils des petits chiens. Puis en plus, la couleur, c'est noir. Fait que c'est vraiment pas évident. Je m'excuse de tout le poil. C'est dégueulasse. Mais regardez, hein. Puis on voit même pas le motif. Un peu. C'est un motif texturé. C'est comme des petites torsades. J'ai pris de la Paton Croix pour faire ça noir. Puis, tu sais, je l'aime beaucoup cette laine-là. Elle est ultra résistante. J'adore la travailler. Mais bon, là, c'est ça. J'ai 3 petits chiens à la maison. Fait que ça catch pas mal le poil des chiens. Ça, dans la laveuse, ça n'a pas parti. Excusez, je cherche. Où ils sont. On dirait que j'ai pas fait de page de projet. Ça se peut-tu que j'ai pas fait de page de projet? Pour ces bas-là? Ah ben non, ils sont là. Les intersections. De Marceline Smith. Ils sont dans le 52 Week. Ah. Ouais, c'est le 1. On voit mieux le petit motif là-dessus. Fait que ceux-là que j'ai fait en paton. Ceux-là que j'ai fait un patron. Ça, c'est de la Cozy Knitter. C'est des bas rayés, mais j'ai fait un patron. Spooktacular. Je pense que c'était une couleur du mois. Puis j'ai fait le Lazy Afternoon de Tracy Miller. Encore l'une des Grocery Girls, là, la même que tantôt. Puis elle avait fait justement avec un kit de Cozy Knitter ce patron-là. C'était pour
Ben, dans le fond, pour faire des patrons, des fois, avec des laines rayées. Je vais le refaire. J'avais pas eu ça, faire ça, c'était simple. Puis, j'avais utilisé le contrastant, mais juste pour le talon. Visiblement. Ouais. Puis, mes autres bas préférés de Tracy Miller, c'est les Coffee Talk Socks, ceux que je disais tantôt avec la Emilia et Philomène, là, de même, mais je les trouve pas. Fait que Tracy Miller, là, elle a des bons patrons de bas. Puis les Coffee Talk, j'avais fait une deuxième paire avec la bleue poussière, puis je les ai donnés en cadeau à ma maman. Je même. Il y a ceux-là. Ça, c'est fait avec de la en textile du Témiscouata chaussette. Je pense que c'est les caisses là. Ouais. Les caisses là. Eux aussi, là, je les ai lavés quelques fois. Fait qu'ils. Eux, faudrait que je les lave plus à la main. Bon, c'est une couleur comme blanche, là. Mais ça, j'avais mis ça aussi. C'était dans le 52 Week of Sock. C'est de Rachel Coupé. Coupé. Qui est de Co-Hop Knit, me semble. Ou Sock, yeah. Co-Hop Knit. En tout cas, je sais pas. Je sais plus ce que je dis. Voilà. Mais celui-là, c'était agréable à faire. I remember. J'ai fait des Rock City Roller, quelque chose comme ça, en bambou pop sock et coton bambou. C'est vraiment des petites soquettes, là. On fait juste quelques rangs, on laisse ça rouler sur le top, on fait un talon. Fait que ça, j'adore porter ça dans la maison. Que je m'en fasse. Oh, pas l'air de tout ça. J'aime vraiment ça. Je vais parler de ceux-là. J'y garde, mais là, je pourrais les jeter, là. C'est justement, tantôt, je parlais de la base Meda de Wool Seeker que j'ai utilisée en contrastant, mais là, bon, ça, c'est une paire que j'avais faite avec cette laine-là. C'est le modèle Curling Mist de Helen Stewart. J'adorais le faire. Puis les petites twists, ils n'étaient pas dans le même dans mon souvenir, là. On avait pied droit, pied gauche. Ouais. Ça twiste pas du même bord. Ça, je suis pas convaincue que je referais ça, là, de prendre la peine de faire un bas d'un bord, un bas de l'autre, mais c'est juste que là, à force de les laver dans la machine, il y a eu un lavage, ils ont vraiment comme feutré, puis ils sont rendus trop serrés pour mon pied, ça étire vraiment plus assez. Fait que je peux plus les porter. Mais j'adorais ce patron-là. J'ai vraiment aimé ça le faire. Puis la laine aurait resté belle si je l'avais lavée à main, là. C'est vraiment de ma faute. Après ça, j'ai ceux-là qui sont Noël givré. Ouais, Noël givré de Elise d'Amour Design que j'ai fait en test. Ça, je pense c'est l'année passée. Fait que c'était sa collab avec De Maille en bas. Collab annuel avec le petit bonhomme de neige, des flocons. Puis la laine, c'était la De Maille en bas. Un beau patron de bas en jacquard. Que celui, je l'avais testé l'année passée. Fait que ça va aller dans ma boîte de bas de Noël. Ça. OK. Puis là, j'ai des... c'est Curly Sue. Et aussi, là, le poil de... Petit poil est partout. Curly Sue.
c'est un patron de Nancy Pelletier que j'ai fait avec la couleur Grand Cru de Demain en bas, mais je pense pas que c'est une couleur qui tient encore. J'avais pris, c'était comme dans une des boîtes Parfait Matin de Noël ou quelque chose comme ça qu'elle avait fait une année. Puis Nancy avait fait des patrons. Pour aller avec. Puis j'avais vraiment aimé ce modèle-là. Il y a une petite dentelle encore sur le côté, puis des motifs. J'ai plein de poils. Ouais. Puis là, les 3 prochaines paires que je vais vous montrer, puis là, je vais faire le tour, voir s'il y a d'autres bas que je trouve pas. Ça, c'est en cours, ça, c'est en cours. Bon. Ah ben oui, ceux-là. J'ai une autre paire de bas de l'année passée de Noël que j'ai faite en jacquard, puis c'était des cannes de bonbons rayées. Mais ça, je sais, ça, sont dans un autre tiroir, puis c'est parce que je n'avais laissé un à Mélissa en démo, puis fait que je l'ai re-eu, mais je les ai pas remis dans mon tiroir de bas. Fait que je les ai même pas portés cette année. Mais ouais, ceux-là, ça c'est ceux que j'ai donné à maman. Ça aussi, j'ai donné à maman. Je donnais à ma mère aussi une paire de bas de Noël, de Cozy Knitter, avec le contrastant avec du Stémina. Ah, j'ai ceux-là. J'avais fait un autre patron de Nancy Pelletier en aurore boréale et souris, je pense, de Demain en bas. C'était un test, ça aussi. Une soquette. A Thousand Vines. Ben, ça aussi, visiblement, sont rangs ailleurs. J'ai fait 2 paires aussi pour mon chum. C'est vrai, des RK Everyday Socks pour une paire, puis un bas en côte de 2. Non, pas. L'autre, c'est en côte, ben, 3-1, je pense. Finalement, ça se ressemble. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Oui. Paire de bas que j'ai donné à une collègue de travail que j'ai fait avec Mon Pays, c'est l'hiver, de biscottes, des bas vanille. Paire de bas en Arnie and Carlos Regia, que c'est des motifs. Ça non plus, ça, j'ai aucune idée c'est où. Je fais une paire pour chacune des filles à mon chum. Je fais une paire à mon père. Ouais, puis là, ça fait le tour. Ah, puis une paire pour mon amie Katou, une paire pour mon amie Gabi, que j'ai fait dans mes débuts. Bon, les 3 autres paires que je vais vous montrer, je les ai faites avec la laine de yak, Merino, yak, nylon. Et puis en fait, c'est que là, c'est frappant. J'ai le même constat sur les 3 bas, fait que je pense que c'est le yak. Il ressort. On voit vraiment des moumous. Comme brun. Dans ceux-là qui sont gris. Dans ceux-là qui sont verts. Et dans ceux-là qui sont mauves. Fait que là, c'était comme frappant vu que je les avais les 3 proches. Fait que j'imagine que c'est le yak qui ressort, là. Sinon, je saurais pas trop expliquer pourquoi. Ceux-là, c'est avec la Emilia et Philomène Adelina, poussière d'étoiles. Puis c'était les campus que j'ai fait en test knit pour Émilie Vézina, Poirier. C'était un beau petit motif chouette, là, qui est comme sur l'envers, dans le fond, on porte. Ouais, le jersey en droit est à l'intérieur. Fait que ça donnait un petit motif le fun. Texturé. Mes motifs préférés.
Puis je sais pas si c'était pas un talon free gold ou quelque chose, mais en tout cas, c'était pas un talon double. Mais c'était avec un gousset. Ouais, c'est bizarre. Ben, bizarre, différent. J'en ai pas eu vraiment mal. Dans ma jambe. Puis les deux autres, c'est fait avec des Regia Merino Yak Premium ou quelque chose comme ça, là. C'est des grosses balles. Ben, des grosses balles. Ils sont en balles. Ça, c'était la couleur menthe. J'ai fait les Into the Woods de B Mandarins, Melody Hoffman. Fait que c'est comme un petit motif de sapin. Intercalé, là. Avec un talon double. Ça, j'avais aimé ça faire ça. Puis ceux-là aussi, c'est Regia Premium Merino Yak. Puis ceux-là, c'est les Canerva. Eux aussi sont dans le 52 Week of Sock volume 1. Puis ceux-là aussi, c'est de Rachel Coupé. Comme les caisses là de tantôt. Puis ça aussi, j'avais vraiment aimé faire ça. Les petits mailles glissées. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ah, puis là, ben, je viens de voir la dernière paire que je vais vous montrer. Enfin, c'est des bas que j'ai fait cette année. Puis c'était les Mystery Socks de Stephen West, qui sont les bas les plus difformes de l'univers. Ça, ouais, c'est pas un succès. J'ai comme l'impression que la jambe est vraiment très large. Mon Dieu, c'est quasiment large comme ma tête. Sérieux, là. Puis le pied, il est court, là. Il est comme ultra large, mais ma foi, une fois que le gousset est fini, commencer les orteils, là. Bref. Ils sont beaux, j'aime les couleurs que j'ai utilisées. Pas convaincue que ça va me faire le mieux du monde, là. Ça va être ben trop grand, ça. Ça va me faire un protège-coude. Tellement qu'il y a de la place là-dedans. En tout cas. C'était un bas mystère, hein? Fait que tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'était des motifs de mailles glissées, ça tirait un peu. J'ai suivi selon la grandeur qui disait de faire pour mon tour de mollet. J'aurais probablement pu faire une ou deux tailles plus petites. Sans problème. Fait qu'on va voir, là, mais ça risque d'être des bonnes pantoufles pour l'intérieur. Ouais, ben c'est ça. J'ai visiblement une coupe de paires de bas perdus. C'est encore la Marie-Pierre du montage qui vous parle. Je vous laisserai pas dans l'attente quand même. Les bas perdus sont pas vraiment perdus. Ils ont été retrouvés. Ne vous en faites pas. Ouais, mais c'est ça, ça fait le tour. Puis là, ben, j'ai des encours, hein, évidemment. J'ai deux paires de bas en cours. Un fade de Charlie Bryan. Puis mes petits bas du chalet, que j'ai commencé au chalet l'année passée, qui sont des rayures de Baron. Ah, j'ai aussi le Socktober Mystère que je fais avec la Yarn Ball. Puis là, ben, on est encore avant Noël, fait que j'ai mes bas de l'avant, là, évidemment. Mes 3 paires de bas de l'avant rayés que je fais. Mais voilà, ça fait le tour de mes bas tricotés. J'espère que vous avez aimé le petit exercice.
Puis, on se retrouve bientôt là, pour l'épisode que je vais vous filmer sur les patrons de bas que je souhaite faire. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Puis, à bientôt!